Aslema, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Vous allez bien? Très bien, oui, à Sousse, avec une vue sur la mer. Forcément, pour un marin, un breton, un amoureux de la Tunisie, je vais bien. Super. Alors, pour commencer, vous êtes là pour présenter un grand projet de la France en Tunisie, c'est la Saison Bleue. C'est d'abord, c'est joli comme concept, c'est joli comme projet, c'est joli comme nom aussi, la Saison Bleue, ça fait rêver. Écoutez, quand le président de la République, Emmanuel Macron, est venu il y a maintenant 15 jours en Tunisie, il a insisté sur la dimension culturelle aussi, d'éducation, sur l'économie, mais sur la culture aussi. Donc on a quelques projets importants et parmi ceux-là, c'est vrai qu'on souhaite pouvoir, nous, proposer une image de la Tunisie à l'extérieur, en France, mais aussi en Europe, qui soit une image très favorable, qui pour les Européens les amènera à venir en Tunisie. Le sujet économique aujourd'hui est essentiel en Tunisie. Et ben, si on arrive à passer de 7 à 8 à 11 millions de visiteurs en Tunisie, ben, tout le monde va s'en trouver plus heureux. Et donc, pour ça, il faut projeter des images, des bonnes images, des images fortes, des concepts. Et il se trouve que dans ma vie passée, j'étais ambassadeur chargé de l'attractivité, au sens large du terme, c'est l'attractivité culturelle, touristique, économique. Comment on peut faire un mix avec ces trois dimensions de la culture, de l'économie et du tourisme. La France reçoit 85 millions de touristes, c'est le premier pays au monde en termes de tourisme. Et donc, il faut construire des histoires, il faut raconter des histoires, il faut construire des récits. Et il faut proposer des concepts, de l'ingénierie en quelque sorte d'images. Et la Saison Bleue, c'est ça, c'est très simple. C'est tout simplement, ça part d'un constat que la Tunisie a 1300 km de littoral, qu'elle est assise sur un trésor, qui est la mer, la richesse que représente la mer depuis les Phéniciens jusqu'à aujourd'hui, et qu'il est vraiment important que les Tunisiens et Tunisiennes s'en emparent, se rendent compte de toutes les dimensions économiques, touristiques, culturelles, scientifiques, de recherche que représente la mer, et puis de projeter cette image de la Saison Bleue qui, du 15 juin au 30 septembre, va en effet labelliser plein d'événements de la côte tunisienne, de Tabarka à Zarzis, en passant par Sousse, évidemment. Vous avez parlé de 200 manifestations sur toute la côte ou bien sur tout le littoral. Si on peut avoir une idée sur ces différentes manifestations. Alors il s'agit à la fois de manifestations qui existent déjà, qu'on va labelliser, qui nous paraissent être des éléments de développement de l'approche du littoral, qui peuvent être liés à l'environnement, à la préoccupation évidemment écologique. Il y a beaucoup d'ONG, d'associations qui travaillent sur ces questions. Je pense notamment à Sfax, à Gabès, où il y a des vrais sujets évidemment qui sont liés à l'environnement. Mais je pense aussi à des manifestations culturelles, des festivals qui existent parce qu'ils sont au bord de la mer, parce qu'ils sont construits comme celui de Carthage, d'Hammamet, ou celui de Sousse, ou de Sfax, ou de Bizerte. Ils sont des festivals de l'été. Et l'été, on voit les choses différemment, on se couche tard, on regarde la mer, on a un rapport comme ça très différent avec le temps. Qu'il s'agisse évidemment aussi de rencontres économiques pour voir comment des projets importants, je pense ici, nous sommes proches du port de Nfida, avec ce grand projet important, je crois, pour la Tunisie, qui est le port en eau profonde d'Nfida. Comment organiser des rencontres sur cette question-là en faisant venir des amis marocains, des amis maltais ou français pour réfléchir à ce qu'un port en eau profonde peut apporter. Bref, dans tous les domaines touristiques, évidemment, puisque l'industrie touristique est très importante, on fait célébrer la pêche aussi, les pêcheurs, 70 000 personnes qui vivent de la pêche en Tunisie et encore beaucoup plus de familles qui vivent indirectement, l'aquaculture, la recherche scientifique, valoriser tous ces éléments qui font que la Tunisie, véritablement, grâce à la mer, est un grand pays parce qu'il est ouvert au monde. Comme vous dites tout à l'heure aussi, 15% du PIB de la Tunisie, c'est lié à la mer. Oui, il faut se rendre compte que quand vous mettez bout à bout l'ensemble des ressources qui sont liées à l'industrie touristique du littoral, qui est évidemment l'industrie principale, quand vous y ajoutez tous les éléments de commerce maritime, de transport maritime, mais aussi de construction navale, de plaisance, de nautisme, de tout ce qui finalement, grâce à la pêche, je l'ai dit, à l'aquaculture, à la transformation des énergies marines aussi, la possibilité à travers la mer, sous la mer, de faire passer les câbles qui vont faire circuler les télécommunications ou Internet, ça représente en effet une part très importante du PIB. Et dans le fond, la Tunisie vit grâce à la mer. Et ça, il faut en prendre conscience parce qu'elle est fragile, la mer. En France, nous, on a aussi ce sentiment de la fragilité maritime.
La question de l'érosion maritime, par exemple, est un grand sujet ici. Évidemment, la question des pollutions liées au phosphate, par exemple, à Gabès, ou à l'industrie pétrolière à Sfax. Mais ce n'est pas un phénomène tunisien, le monde entier. Et je crois que ce qui est important avec la saison bleue, c'est d'alerter la jeunesse sur cette richesse et en même temps la fragilité de cette richesse-là, et qu'il y ait une conscience environnementale partagée des deux côtés de la rive de la Méditerranée. Pour lancer ce projet, pour promouvoir ce projet, pour améliorer, pour avoir des idées, vous êtes dans une série de rencontres avec des présidents d'associations, vous êtes aussi en réunion avec des gouverneurs, et vous faites le tour des villes concernées par la saison bleue. Oui, dans le fond, je vais présenter le projet. J'ai eu l'occasion d'en parler lors de la visite du président Macron, donc aux autorités tunisiennes, mais on va le présenter officiellement là. Mais au-delà de l'aspect officiel, parce que dans le fond, ce qui compte, c'est les énergies des individus, qu'ils soient en effet des responsables politiques, des gouverneurs par exemple, mais aussi beaucoup des associations, et d'essayer de comprendre un peu, de construire ensemble. C'est pas du tout un projet avec lequel on arrive comme ça, c'est un projet co-construit. Vous voyez, chaque jour, hier j'étais à Nabeul, là je suis aujourd'hui à Sousse, après Monastir, etc. De Mamadia. À chaque fois, la Tunisie, parce qu'elle a du génie, parce qu'il y a des gens qui ont des initiatives, qui ont envie de faire des choses, propose des idées. Alors évidemment, ici par exemple, il y a eu ce matin il y avait une rencontre intéressante où on a évidemment parlé des grands festivals, festival à Oussou le 25 juillet, festival de Sousse, des rendez-vous qui vont naître peut-être à l'occasion de cette saison bleue, mais aussi d'idées, par exemple les tables sur la mer. Les tables sur la mer, c'est vrai que pendant la période du Ramadan, moi j'admire toujours toutes ces familles qui viennent rompre le jeûne sur les plages tunisiennes. Voilà, peut-être une belle idée. Et puis il y a aujourd'hui aussi un sujet d'aménagement du territoire intéressant. Il y a ce quai qui se trouve face à la mairie de Sousse, ces quais de la mer qui pourraient être aménagés en effet, comme l'AFD, l'Agence française de développement, l'a fait pour la Médina de Sousse. On pourrait certainement participer à un projet d'aménagement du territoire. Et voilà, les projets naissent au fur et à mesure, et puis peu à peu, je pense qu'on va arriver à un programme assez alléchant. En plus des projets supplémentaires qu'on va inventer, j'aimerais beaucoup qu'un bateau lumière puisse passer tout au long des côtes tunisiennes et projeter des images. Ce matin, j'étais encore au musée archéologique de Sousse, où je vais régulièrement avec beaucoup de bonheur, et une matinée qui commence avec ces mosaïques, ça a toujours une bonne journée qui s'annonce. Et il y avait ces images de Neptune qui sort des eaux, de ces figures de pêcheurs qu'on peut peut-être faire ressortir de la mer à travers des grandes projections géantes. Mais tout ça, c'est du rêve. Maintenant, il va falloir en faire une réalité. Voilà. Justement, le bateau qui va faire de Tabarka à Zarcis, comme vous mentionnez, mais il y aura plusieurs activités de Tabarka à Zarcis aussi. Mais en effet, de Tabarka à Zarcis, l'idée, c'est dans chaque endroit, de créer à partir des dynamiques locales, des énergies, des désirs des uns des autres, des réalités économiques aussi ou touristiques, des activités différentes. Je pense que par exemple Tabarka et Bizerte, tout ce qui est plongée sous-marine, tout ce qui est sport nautique, le nautisme, sera une composante importante. Il y a donc une course qui va être organisée, qui va revenir, qui s'appelle la route du Jasmin, qui va aller de France, la Seine-sur-Mer, jusqu'à la Galite, puis après Bizerte, puis après Hammamet. Et ces bateaux qui vont venir de France vont pendant 5-6 jours traverser cette Méditerranée. Et voilà, ça se passera là. À Bizerte, nous ferons probablement la clôture de cette saison bleue avec un forum pour réfléchir aux différents aspects maritimes. Mais évidemment, à Gare El Mel ou à Tunis ou à Sidi Bou Saïd, il y aura aussi des activités. Et évidemment, à partir de la côte, à partir du Cap Bon, de Nabeul, d'Hammamet, de Sousse, El Kantaoui, Ergla et plus bas, Monastir et toutes ces villes. S'il y a des projets, on sera heureux de les labelliser, peut-être d'aider aussi à la naissance d'autres projets. En tout cas, qu'il y ait un grand mouvement de solidarité, pas uniquement franco-tunisien, parce que nous sommes deux pays maritimes importants, mais bien au-delà. Je sais qu'il y a pas mal de pays européens qui voudraient contribuer à porter leur étoile de mer à cette mer que nous partageons, la Méditerranée, qui est à la fois une richesse, et rappelons-le aussi, qui depuis quelques années fait parler d'elle très durement, douloureusement, parce que c'est le cimetière des migrants, c'est le lieu qu'on veut traverser. C'était autrefois un pont, maintenant ça devient en effet un lieu de grande douleur, et donc c'est vrai qu'il faut
travailler à cette relation entre le nord et le sud de la Méditerranée et la préoccupation maritime est un des sujets importants à traiter. D'accord, super. Vous avez parlé du 15 mars, une date pour le lancement d'un site lié à la saison bleue. Absolument. On a trouvé des bonnes volontés. D'abord l'Alliance française de Tunisie qui nous prête des moyens humains et puis une agence importante, une société importante de communication, business et décision qui va créer un département image et action qui vont nous offrir le site, toutes les communications sur les réseaux sociaux. Et à partir du 15 mars, on va pouvoir avoir un premier site qui décrira un peu le projet, un site participatif, car c'est aussi l'idée, c'est de peu à peu de construire cet agenda. La saison sera lancée le 15 juin ou un petit peu avant peut-être pour pouvoir faire cette table sur la mer pendant la période du Ramadan. Mais à partir du 15 mars, on va pouvoir en effet communiquer dessus et puis surtout recevoir les initiatives, y compris des initiatives qui peuvent venir de Tozeur ou de Nefta. C'est pas parce qu'on n'est pas au bord de la mer qu'on ne peut pas avoir des idées de mer. Hein. Et donc, il y a bien un roman de Jules Verne qui s'appelle L'Invasion de la mer, qui imagine une mer intérieure, une mer saharienne. Voilà, donc c'est un projet en tout cas à partager et à construire ensemble.